Alléluia. 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 Saukola lelele. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. C'est le vendredi. Un bon jour pour nous. Et le vendredi, le jour où nous nous réunissons et ensemble nous bénissons le Seigneur. Vendredi 29 mai, c'est le dernier vendredi du mois où nous nous réunissons avec toutes nos familles. Pentecôte en famille. Pentecôte à la maison. Qui est celui qui dit que je suis là? Je vais te voir. Je vais te voir. Soyez le bienvenu, je vais te voir. Tu peux marquer ta présence. Marque ta présence. Et dis, je suis là. J'aimerais vraiment te voir. Oui. Alléluia. Appelle papa, appelle maman. Dis à tout le monde que nous sommes déjà en direct. C'est depuis Matadi, la ville portuaire de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Congo central. Et là, nous sommes en train de prendre de l'air. Nous sommes dit, la beauté de la ville nous fera du bien. La ville montagneuse. Oui, je t'attends. J'aimerais te voir réagir. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Merci à tous ceux qui sont déjà en ligne. Nous saluons la présence de Mom Yvonne. Nous saluons la présence de la sœur Sergine, l'évangéliste Odon Elwanga. Soyez bénis. Oui, mon révérend. Dadi. Grâce Sumbela. Partagez. Partagez avec nous. Partagez avec nous du Camboyo et Nzambe. Partage avec ton frère. Dis à quelqu'un que nous sommes déjà en ligne. Dis à tout le monde que ça y est, nous sommes là. Et dis à ton frère, à ta soeur, que c'est la semaine de la Pentecôte qui prend fin. Oh, il est bon. Goliath a beaucoup. Goliath est sous l'onction. Sous l'onction de Dieu, Goliath a beaucoup. Révérend Jean-Siba Pembe, nous te disons merci. Saluez tout le monde et dis à tout le monde que Jésus est vivant. Nous sommes dans la semaine merveilleuse, la semaine de la Pentecôte. Oui, élevons le Seigneur. Ensemble, glorifions ce Dieu. Louons ce Dieu. Disons-lui qu'il est bon. Oh, 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 oh. Qui peut croire que nous sommes à la fin du mois de mai? Dieu est bon. Pour ce candidaté, il est sur le cananzela nangai. Aboleka nanzela nangai. Likambunyo sozo umela po eso lekina nute. Nakobika na lolenga bonzambe. Alléluia. 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 Il est bon. Il est bon. Laissez-moi dire à quelqu'un que Dieu est bon. Je dis à quelqu'un que Dieu est grand. Il est parfait dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous réalisons. Il est bon. Dans les cieux et sur la terre, il est le Dieu qui réalise des choses que nous ne pouvons pas. Béni c'est Dieu. Merci, révérend Emmanuel Mukenge. Mom Yvonne, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu à ces programmes de culte, familial. Pentecôte en famille. Pentecôte en famille, un programme de l'église cité Bethel Matadi. Oui, nous voulons vraiment vous dire que Dieu est dans votre maison. Peut-être que vous allez nous suivre au bureau, peut-être que ça sera à la maison, peut-être que ça sera je ne sais où, mais c'est pour vous dire que nous sommes là pour vous servir.
Oui, il est monté à la croix, à la croix pour nous. L'amour est une personne. J'aimerais que tu commences à prier, que tu commences à l'adorer, à lui dire, oh Dieu, tu es bon, tu es bon. Dans les cieux et sous la terre, tu es bon. Dieu, tu es bon. Alléluia, alléluia. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Dans mon cœur et dans mon esprit. Soyez le bienvenu à Sœur Rite Wambila. Soyez le bienvenu Maman Carole et Papa Hervé. Soyez le bienvenu. Vous êtes les dons de Dieu. C'est vrai. Laisse que révérend Jacques-Claude, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Jean-Claude Malumba, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de dire que ce soir, ça sera de bons moments que nous passerons. Vous savez, c'est comme d'habitude, il y a le moment, la technologie où l'énergie nous trahit. Mais ce qui est vrai, sans ce qui est humain pour nous trahir, le ciel ne peut pas nous trahir. Oh, alléluia, 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 alléluia. L'amour est une personne. L'amour est une personne. L'amour est une personne. Soyez bénis, Maman Zizi, depuis tout le Congo central. Il y a des frères et des sœurs qui sont à partir de Mwanda. Il y a ceux qui sont avec nous à partir de Lukala. Ceux qui sont avec nous à partir de Kassangulu, de Kisantu. Ceux qui sont avec nous à partir de Boma. Ceux qui sont branchés au Canada, aux États-Unis. Ceux qui sont branchés en Europe. Ceux qui sont branchés en Angola, Congo-Brazzaville et partout. Toute la communauté Cité Bethel, nous disons que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous couvre. Nous disons à tous nos bien-aimés ici à Matadi, dans la ville portuaire, que soyez le bienvenu. Et soyez le bienvenu dans ces programmes de culte et Kibikanzambe et Kalusakumuna. Nous avons Kalusakumuna à partir de Matadi, la commune de Matadi, commune de Mvuzi, commune de Nzanza. Vous qui êtes vers Odimba, vers Cabral, vous qui êtes là-bas à Minkondo, vous qui êtes à Momo, vous qui êtes à Dalias, ceux qui sont à Baoba, à tous les révérends qui sont branchés et nous voyons votre présence. Nous disons que la grâce de Dieu vous couvre. Et à ceux qui sont avec nous depuis Lukala, nous saluons la famille de notre papa Eric et Sophie Moujanaï. Malgré le moment difficile que nous traversons, il y a ceux qui ont perdu de beaux frères, de belles sœurs, de frères et sœurs, de neveux, de nièces, de parents. Mais ce qui est vrai, c'est que le Saint-Esprit est là. J'aime le Saint-Esprit puisqu'il est appelé le Consolateur. Ce soir, nous parlerons sur le rôle du Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit, ce qu'il réalise dans nos vies. Entre autres, sa mission, c'est de nous consoler. Le but pour lequel Dieu lui a envoyé, entre autres, c'est de nous consoler. Nous consoler, nous présentons nos condoléances et nous encourageons toutes les familles éprouvées. Ici à Matadi et partout où vous êtes, vous qui êtes éprouvés, nous disons que Dieu puisse vous consoler et nous présentons nos condoléances. Nous disons, fortifiez-vous. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous fortifier. Soyez bénis, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu, révérend Koko Mapuata, avec toute la communauté de la louange dans le Congo central. Et nous pensons aussi à notre patriarche, Abraham Ngalassi, le père spirituel de toute la communauté de la louange. Oh, que la grâce de Dieu abonde sur toute la communauté de Mangembo, la communauté Piva, la communauté Cité Bethel. Il y a de partout où vous nous suivez, nous voulons encore une fois chanter ces cantiques. Ça va nous amener dans l'attitude de l'adoration. Tu es à genoux ou tu es debout, tu es libre. Aujourd'hui, nous sommes arrangés pour que sur notre plateau, même nous-mêmes, qu'on soit des moments debout ou assis, pour te dire que c'est vrai. Avec ces dieux, c'est possible, c'est faisable. Merci aux bien-aimés qui sont à Dallas. À Dallas, nous voyons notre frère Jean-Claude Tabou qui nous suit à partir de Dallas. Merci, bien-aimés.
Que Dieu bénisse toute la communauté Cité Bethel aux États-Unis, précisément aussi à Dallas avec le révérend Christophe Tchibassou. Oui, il peut supprimer ma fichier nyonso ya milelo. Oh, oh, salaki, eko qualité, Seigneur. Merci, Hosanna. Tozo zelayo. Merci, bien-aimé Ngalouba. Merci, bien-aimé 47 Moana. Oh, Tokutani. Oh, Alléluia. Argument nanga Yesu. Okomi argument nanga Yesu. Oh, olongoli ngala ya lipepe. Olongoli nyonso yaka pona kobebisa kati na bomoi na ngai. Olongoli oyo esilisaka nga kimia mpe na esengo. Olongoli okomi argument na ngai. Okomi argument na ngai. Merci. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer avec moi le Seigneur? Acclame le roi des rois. Acclame le maître des temps et des circonstances. Bethlehem Mapoko, loba azanzambe munene, azanzambe malamu. Kumisaye atondanguya. Pesa elokumo pona Saint-Esprit. Alobiso ki ba parent ba kopesa bino mapa, ba pesi bino mbisi, ba pesi bino biloko nyoso. Le parent du monde peut tout vous donner. Mais moi, je peux vous donner le Saint-Esprit. C'est vrai, nous ne pouvons tout avoir de nos chefs, de nos parents, de nos amis. Mais il arrive des moments où nous manquons vraiment ce qui est nécessaire. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible, c'est faisable. Qu'on nous accorde ce que nous n'avons pas reçu de tout le monde. Il peut nous donner ce qui est meilleur. Oh, cher Saint-Esprit, que ton nom soit loué. Nous t'exaltons, l'Esprit de Dieu. Nous te bénissons, toi, le Paraclet. Nous te glorifions, nous t'exaltons dans le nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimé Nixon, tu Pession Mote, Mario Monize, Zamba Pambolayo, Kombo à Yesu Christo et Kumisama. Oui. Le mercredi, nous avons démontré que le Saint-Esprit habite avec nous. Et la Bible dit, il demeurera éternellement avec vous. Et ça, c'est Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et quand nous sommes dans Matthieu 28, 20, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais ce que Jésus est en train de nous démontrer, c'est vraiment merveilleux. Il démontre qu'il restera avec l'Église. Le monde ne me verra pas. Il dit dans Jean chapitre 16, versets 6 à 15. Jean chapitre 16, 6 à 15. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Il leur disait, et il est temps que je puisse m'en aller. Alors la tristesse avait rempli le cœur. Il dit, vous êtes remplis de tristesse. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant, ou vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de tout ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Deuxième référence que j'aimerais que nous puissions lire,
Et c'est toujours dans Jean, là c'est dans Jean chapitre 14. Jean 14. Puisque je vais tourner sur ces deux textes pour vous donner le pourquoi Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Jean 14, 16 à 26. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, et il ne le voit point, et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il demeure avec vous, éternellement. Et il sera en vous, pas seulement sur vous, mais en vous. Puisque c'est dans l'Ancien Testament qu'il était sur les disciples ou les serviteurs, le sacrificateur, le prophète, le roi et toute personne que Dieu a utilisée. Il était même sur les instruments que Dieu a utilisés. Mais maintenant dans le Nouveau Testament, il n'est pas seulement sur, mais il est en. Gloire au Seigneur. Le verset 18, toujours dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Nous vivrons aussi. Je vis, vous vivrez aussi. Le monde ne me verra pas. Mais vous, vous allez me voir. Pourquoi? Puisque vous, vous me connaissez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Quelle inclinaison! Je suis en mon Père. Mon Père est en moi et vous, vous êtes en moi. Donc nous sommes en Jésus. Jésus dans le Père. Nous sommes où? Dans le Père. Et lui et le Père viendront habiter en nous. Donc tous, oh, quel bonheur d'appartenir à ces dieux. Et c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est lui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous avez, la parole que vous entendez, n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre. Alors il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. Dis à quelqu'un que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dis à quelqu'un, Dieu est là pour toi. Oui, merci pasteur Lubongo pour ta présence. Merci bien-aimé Nixon, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que quelqu'un puisse commenter et quelqu'un puisse partager et quelqu'un puisse aimer et puis que quelqu'un puisse inviter quelqu'un à lui dire, entrez, entrez, nous sommes déjà ensemble. Mais j'aimerais voir vos acclamations. Qui acclame le Seigneur, qui acclame le Seigneur, qui acclame le Seigneur avec moi. Acclamons le Seigneur. Merci bien-aimé Gilles Lunga. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci bien-aimé Marion. Merci Nixon. Merci. Acclamons le Seigneur. J'aimerais voir vos acclamations. Acclamons ensemble cette parole, cette merveilleuse parole, cette parole puissante. Écoutez, frères et sœurs, c'est bon et c'est merveilleux. Le Dieu Tout-Puissant peut venir habiter en toi. Dès que tu l'aimes, dès que tu acceptes ta parole, il prend place dans ta vie. Et toi aussi, tu es en son Fils et son Fils est dans son Père. Donc il y a une inclinaison. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bonheur, pour mon bonheur. Tout ce que Dieu réalise, c'est pour ta bénédiction, pour ma bénédiction. Quand Dieu est là, rien ne peut lui échapper. Je voudrais te dire, même si aujourd'hui tu ne vois rien, n'aie pas peur. Même si tu ne sens rien, n'aie pas peur. Je voudrais que chacun de nous puisse dire, Dieu est là. Que chacun de nous puisse dire, Dieu est merveilleux.
tu ne sortiras pas tel que tu étais venu dans la présence de Dieu. Puisque tout ce que Dieu réalise, il le réalise pour ton bien. Je parle à la vie de Matadi. Je parle à la vie de Kinshasa. Je parle à toutes les nations. Je parle à tous les bien-aimés. Dans vos maisons, même dans votre bureau, même si vous nous suivez dans le magasin, dans le supermarché, dans votre voiture, dans votre chambre, même sur le lit de l'hôpital, j'aimerais te dire, le Saint-Esprit est présent partout. Il dit, je serai dans ce monde, mais tout le monde ne me verra pas. Quel privilège d'appartenir à ces dieux. Je voulais aider quelqu'un à comprendre. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je vous ai dit ces choses et vous êtes attristés. Mais moi, je voulais vous rassurer que je ne vais pas vous laisser orphelin. Frères et sœurs, c'est grave. Dieu ne te laisse pas orphelin, il ne me laisse pas non plus orphelin. Donc, vous et moi, soyons réalistes. Quand la Bible dit que Jésus ne va pas nous laisser orphelins, le mot orphelin est prononcé ou est déclaré ou constaté. C'est dans la vie d'un homme, d'un enfant, qu'il soit, quel que soit son âge. C'est quand quelqu'un perd un parent ou les deux parents. Le mot orphelin, quand on déclare quelqu'un orphelin, c'est comme pour dire qu'il vient de perdre. Soit il est orphelin de père, il perd son père, il a perdu son père, ou il vient de perdre sa maman ou sa mère, c'est alors qu'on dira qu'il est orphelin de père ou de mère. Ou s'il a perdu ses deux parents, on dira qu'il est orphelin de parents. Donc le mot orphelin ne se dit pas pour quelqu'un qui a perdu son épouse. Si tu perds ton épouse, on t'appellera veuf. Tu perds ton époux, on t'appellera veuve. Tu perds un membre de famille, sauf parents, et puis parents biologiques. C'est alors qu'on t'appellera orphelin. Alors, quand quelqu'un dit, ou quand Jésus dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc ça veut dire, il était leur parent, il était leur père. Donc je voulais dire à quelqu'un, Jésus est qui? C'est comme ça que Judas, c'est comme ça que plutôt Judas, et c'est comme ça que même Philippe pose la question. Tu nous parles toujours de père, 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 père. Mais où est ton père? Montre-nous ton père. Il est où? Il est où ton père? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous ne voulons pas être surpris. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas nous surprendre. Dieu ne veut pas nous laisser seuls. Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. Oh, alléluia, alléluia. Dieu ne veut pas que tu restes là en train de te laisser pas orphelin. C'est grave. C'est que Jésus est reconnu qu'il était dans le Père. Et donc, c'est lui le Père. C'est comme ça que la Bible dit. La Bible dit clairement, en lui habitait toute la divinité. En lui habitait corporellement toute la divinité. Et Philippe lui dit, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, tu ne me connais pas. Tout le temps que je suis avec vous. J'aimerais souligner, je ne veux pas qu'on entre dans des polémiques doctrinales en parlant de l'unitarisme ou de Trinité. Non. Ce que je vais annoncer, c'est que Jésus, il était dans le Père, il est dans le Père, le Saint-Esprit est dans le Père et dans le Fils. Donc ça signifie, il n'y a qu'un seul Dieu. Soyons d'accord. Donc s'il y a un seul Dieu, donc c'est lui qui allait quitter la terre, il était Dieu. Et c'est lui le Père. Alléluia. Donc l'église que nous sommes, c'est comme ça que je répète. Je l'ai enseigné au début, je l'ai enseigné tous les mois de mars et les mois d'avril, et je continuerai encore au mois de juin pour vous parler que Jésus est la seule personne, le seul chef spirituel qui est venu établir la relation entre les créateurs et ses créatures, la relation familiale, la relation père et fils. Alléluia. Il est le seul. Donc Jésus est venu pour que l'humanité ne voie pas seulement Dieu comme le créateur, ne voie pas seulement un Dieu esprit, un Dieu souverain qui est loin, mais que les hommes entrent en relation avec lui. C'est comme ça qu'il a toujours prôné, déclaré en disant, je m'en vais vers mon Père, je rentre vers mon Père, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc c'est lui qui quittait la terre, il était le parent, il était le père des disciples. C'est lui le père fondateur de l'église. Alors, s'il est le consolateur, j'annonce au nom de Jésus que ta tristesse tombe. Amen. Oh, Amen. sois dans la joie.
Même s'il y a des problèmes, tu n'es pas orphelin. Amen. Tu es pris en charge par le Saint-Esprit. Il dit, maintenant, moi je pars et lui viendra. Quand lui viendra, il prendra votre responsabilité. Il fera ce que moi je fais pour vous. Donc, en d'autres termes, il voulait dire, un autre moi-même viendra habiter avec vous. Un autre moi-même sera avec vous. Ce qui est difficile et ce qui est incompréhensible auprès de tous ceux qui ne sont pas croyants, tous ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, c'est que, et ils ne le verront pas. Mais vous, vous allez le voir. Or, il est esprit. Comment on va le voir? C'est là où, dans le christianisme, il y a la vie de Dieu, où tu es le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, et tu es aussi un fils de Dieu qui produit le fruit digne de la repentance, le fruit de la justice. Tu as les œuvres de la lumière, et quand on te regarde, on voit la nature de Dieu en toi. C'est ce que j'ai dit le mercredi. Et la troisième des choses, tu as les dons de Dieu. Dieu oint les dons naturels ou les dons ou les talents naturels, il le oint. Alors tu commences à opérer sur une dimension surnaturelle. Tu n'as pas besoin de la magie ni de la sorcellerie. Dieu t'amène très loin. Il te donne encore les dons spirituels, d'où nous avons le charisme. Tous ces dons, les dons de miracles, dons de révélation, dons de communication, toutes ces choses, quand ça opère dans ta vie, tu vas très loin avec Dieu. Il y a aussi les dons de ministère, le saint ministère. Dès que Dieu te bénit ou Dieu t'appelle, il t'accorde l'un de ces dons ou de ces ministères. Ta vie bascule dans une dimension où tu es serviteur, esclave de Dieu. Oh, j'aimerais te dire, à part les dons, nous avons démontré qu'il y a aussi les armes de l'esprit. Là, tu es comme un ambassadeur de Dieu qui défend le royaume de Dieu. Tu élèves l'étendard de Jésus. Oh, que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont en train de liker, de partager. Que Dieu bénisse. Oh, soyez bénis. Tati Vangou, soyez bénis. Notre sœur Blandine Kioa, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Oui. Dès que tu entres dans le domaine spirituel, tu as les dons, et à part les dons, tu as les armes. Pas seulement les armes, puisque là tu es ambassadeur, tu as aussi les arts de l'esprit. Donc tu goûtes aux choses célestes, mais tout en étant sur la terre. Tu représentes Dieu, et tu as le mérite du ciel, et ça te permet de te rassurer. Là, c'est la garantie que Dieu est avec toi. Donc, le Saint-Esprit vient dans nos vies pour demeurer avec nous, pour que nous soyons sûrs que nous ne sommes pas restés seuls. Il est vraiment venu pour nous aider. Je vais revenir sur la pensée de nous ne sommes pas restés comme orphelins. Alors, je vais dire la première des choses par rapport au rôle du Saint-Esprit. J'en ai énuméré 16 ou 17 jusque-là, si je pourrais tout donner. Mais je vais énumérer de naître de nouveau, être revenu à la vie, ressuscité avec Christ. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la régénération. Dans le nom tout-puissant de Jésus, c'est ce que nous trouvons dans Jean chapitre 3, verset 7, plutôt verset 3 à 7. Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Tite chapitre 3, verset 1 à 7. Et puis 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Il nous a régénérés. Nous sommes ressuscités et nous habitons maintenant avec lui dans les lieux célestes. Il nous a régénérés et nous pouvons naître de nouveau. Ça, c'est le premier rôle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'un homme, il y a la nouvelle naissance. La personne change. Il produit le fruit digne de la repentance. Bien-aimé, et que de musikate banan ko vérifier nanda kuna yo na vie na yo na église na musala salaka na baton sovana kana bango. Est-ce que Saint-Esprit a opéré? Si il opère, il y a le changement dans la vie. Il y a le changement de caractère, il y a le changement de comportement, de langage, de la manière de s'habiller, de la manière de se tenir. Il y a des changements dans la manière de faire. Pourquoi? Puisqu'il y a une transformation. L'école, la famille nous éduque
nous donne l'instruction. Mais c'est le christianisme ou l'évangile qui transforme. C'est le salut de quiconque croit. C'est ça la première des choses, la régénération. Deuxième des choses, le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Dis consolation. Dis consolation. Oh, j'ai dit à quelqu'un, déclare consolation. Le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Là, c'est dans le livre de Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 16. Et puis Jean chapitre 16, verset 13. Jean 14, 16. Et puis Jean 16, 13. Il vient comme le consolateur. Il nous régénère, il nous console. Pourquoi? Puisque quand nous quittons le monde, nous devenons comme des orphelins. Quand nous quittons le monde, nous perdons tout. Quand nous quittons le monde, nous abandonnons nos copines, nos copains, nous abandonnons la fraude, nous abandonnons la corruption, nous abandonnons une mauvaise compagnie. C'est fini. À des moments, on se dit, mais waouh, c'est comme si c'est tout le monde qui t'abandonne. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'abandonne pas et il ne te délaisse pas. Amen. Au nom de Jésus, il est là pour te consoler, pour te tenir compagnie. On l'appelle aussi paraclet. Il est là pour être avec toi. Le consolateur est celui qui marche avec toi. Il t'accompagne. Il est le paraclet. Donc quand tu es là attristé, oh, c'est comme à des moments on t'annonce de mauvaises nouvelles. Tel est mort et tes affaires sont... tu as connu telle difficulté dans tes affaires. Tel enfant a fait ceci. C'est comme le cas de Job. Il est là, il perd la femme, il perd les enfants, il perd ses affaires et lui-même tombe malade, il perd la santé. Mais il était toujours fort. Amen. Ça, c'était la présence du Saint-Esprit. Donc, il dit, je serai avec vous. Il est là pour nous consoler, pour nous soutenir, pour nous tenir compagnie. Troisième des choses, le Saint-Esprit enseigne. Dis avec moi, enseigner. Enseigne. On va enseigner. Il est un enseignant. Il est un enseignant. Ça, c'est ce que j'aime. Le Saint-Esprit enseigne. Oh, que Dieu bénisse Maman Bibiche et Papa Didier Kitenge. Toute la famille, soyez bénis. Le Saint-Esprit est un enseignant. Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit enseigne. Dis avec moi, enseigner. Dis avec moi, enseigner. Il nous enseigne. Bien-aimé, attendre à l'éducation, cette histoire qu'on enseigner là, à instruire à mener la dimension en compréhension. Il va nous enseigner la parole de Dieu. Vous savez, à des moments dans la vie, il est difficile, vous pouvez être là, vous ne savez même pas par où commencer et comment tenir. Laissez-moi un peu m'asseoir, puisque quand Jésus enseignait, il s'asseyait. Donc vous voyez, donc tu es là et puis il t'enseigne. Vous savez, à des moments, on est perdu. On ne sait pas par où commencer, les affaires ne marchent pas, les choses ne tiennent pas, et puis tu parles à quelqu'un, il ne te comprend pas, tu es au bureau, personne ne te soutient, alors il faut que quelqu'un puisse te coacher, t'orienter. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Même quand tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te parler, quelqu'un est là pour t'enseigner, c'est le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu, tu lis, tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit peut t'enseigner. Oh, quatrième des choses, le Saint-Esprit nous rappelle. Dis à celui qui est à côté de toi, il nous rappelle. Dis à ton bien-aimé, le Saint-Esprit nous rappelle. Dieu nous a dit des choses. Dieu nous a donné des prophéties. Il nous a donné des révélations. Dieu t'avait déjà démontré qu'un jour, je t'amènerai quelque part. C'est comme moi, je suis venu à Matadi. C'était en 92 ou en 92. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 28 ans que nous sommes à Matadi. Alors, ça, vous savez, quand je suis arrivé en 92 à Matadi, j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire? L'église m'a envoyé. Oh, j'ai béni mon père spirituel, l'apôtre Emmanuel Mbille. Quand il m'a envoyé ici, j'étais encore trop jeune, célibataire. Oh, dans ma famille, on m'appelait à cette époque-là Petit Martin. À l'église, tous ceux qui m'ont connu m'appelaient les jeunes Timothée. Alors, je suis venu en mission, en 92. Et quand je suis venu, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Comment je vais faire? Mais vous savez, le Saint-Esprit m'a rappelé car rappelle-toi, en 85, en 1985, j'étais en retraite et je priais avec les amis de la jeunesse en mission pour préparer un programme des jeunes pour aller en mission, venir dans le Congo central à Louossi. Et quand j'étais en train de prier, je fais un rêve cette nuit-là, en 85. Je me suis vu en train de venir dans le Congo central à pied. J'ai dépassé là où c'était écrit au revoir Matadi, au revoir Congo central et au revoir Kinshasa. Donc j'ai vu ça dans la vision. Or je n'étais jamais arrivé à cet endroit-là. Mais quand je suis venu en 97 ans après, je passais par là et je me suis dit, oh, mais on m'envoie en mission.
Mais une fois, je passais par ici. Et puis, je vis cette histoire-là. Là où c'est écrit, au revoir Kinshasa, soyez le bienvenu dans le Congo central. Là, c'était encore le Bazaï. Et maintenant, en 90, quand je suis arrivé à ma tête, j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a rappelé. Oh, je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit te rappelle. Amen. Que le Saint-Esprit te rappelle de bonnes choses. Yes. Que le Saint-Esprit te rappelle qu'il est avec toi. Amen. Que le Saint-Esprit te rappelle que Dieu t'avait dit qu'il ne t'abandonnera point, qu'il ne te délaissera point. Yes. Il arrive des moments où on est perdu. On se pose la question, par où commencer? Que le Saint-Esprit te rappelle. Qu'il te rappelle de bons souvenirs. Tu vois David devant Goliath. David devant Goliath, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas que faire devant Goliath. Mais il a eu l'onction, comme il avait le Saint-Esprit sur lui, l'onction de Dieu l'a saisi et lui a rappelé que tu as tué le lion, tu as tué l'ours. Donc tu peux encore tuer Goliath. Laisse qu'au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te rappelle les exploits avec Dieu. Amen. Tout ce que tu as réalisé en cachette avec Dieu, c'est pour que ça puisse t'aider dans le présent. Amen. Même quand ça ne marche pas, Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit rappelle. Là, c'est ce que nous trouvons dans Jean chapitre 14, verset 26. Et puis, Jean chapitre 16, verset 8 et le verset 13 à 15. Jean chapitre 14, verset 26. Et puis, Jean chapitre 16, verset 8, virgule, verset 13 et le verset 14. Il vous enseignera, il vous rappellera. Oh, cinquième des choses. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. La conviction. Quand il t'a déjà consolé, tu es régénéré, tu es consolé, tu es enseigné, il te rappelle, maintenant il te convainc. La conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une bonne conviction est un péché. Donc en d'autres termes, tout ce que quelqu'un ne fait pas par sa propre décision, et ça ne marchera pas. C'est l'esprit de l'homme qui soutient l'homme même dans la maladie. Quand tu n'es pas convaincu de miracle de la guérison, ça n'arrivera pas. Quand tu n'es pas convaincu que Dieu peut te faire du bien, cela n'arrivera pas. Oui, merci le pasteur Serge, avec toute la famille Maman Diamante et tous les enfants. Que Dieu soit avec vous. J'étais en train de dire, quand tu es avec Dieu, le Saint-Esprit va te convaincre. La conviction, dites avec moi la conviction. La conviction. Écris conviction, déclare conviction. La Bible dit, il faut convaincre en ce qui concerne le péché. Quand tu n'as pas Jésus, tu es un péché. Quand tu n'as pas cru en Jésus, tu es un péché. Et le monde est dans le péché. Et le monde vit dans le péché. Et tout homme est péché. C'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre. Tu peux avoir l'argent, tu peux tout avoir. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre que tu es un péché. Même quand quelqu'un est une autorité, même s'il a tout, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le convaincre que tu es un péché. Le Saint-Esprit nous convainc aussi de la justice. Donc Jésus est mort, il est ressuscité, il est venu justifier. La justification, bien aimé, il arrive des moments où c'est difficile, je vais le dire quelque part, vous comprendrez, c'est difficile dans la vie. Tu es accusé, tu es malmené et tu ne sais pas comment tenir. Le Saint-Esprit te rappelle, mais il doit aussi te convaincre. Dites avec moi la conviction. La conviction. Oui, sixième des choses, le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit, il nous dirige. Le Saint-Esprit nous oriente. Il nous conduit dans toute la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité de Dieu. Quand vous êtes dans le livre de Jean 16, là, 8, 13, 15, donc vous trouverez qu'il convainc et il fait quoi? Il conduit aussi. Ça, nous sommes déjà au sixième point. Je voudrais que le Saint-Esprit puisse te conduire. Oh, l'homme n'est pas le chef de ses pas. Mais c'est l'Éternel qui conduit quelqu'un. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il me dirige vers les eaux paisibles. Alléluia. La Bible déclare, il y a beaucoup de choses dans le cœur de l'homme. Mais la réponse qui sort de la bouche de quelqu'un, c'est la vie de l'Éternel. Yes. Tu peux être accusé, tu ne sais pas comment commencer, tu ne sais pas comment tu peux te justifier. La Bible dit, le Saint-Esprit à ce moment-là te conduira, te donnera des paroles. Soyez bénis, oui, soyez bénis. Votre présence nous fait énormément du bien. Tel que vous êtes des laïcs, tel que vous êtes en train de dire Amen, dans tous les groupes là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Oui, le Saint-Esprit nous conduit. Romains chapitre 8, verset 14. Il fait quoi? Il conduit. Le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit conduit. C'est possible que le Saint-Esprit puisse conduire ta vie. Béni sois-tu, mon frère bien-aimé, mon frère Benjamin. Soyez béni.
Mon frère Philippe Pakou, soyez bénis. Aujourd'hui, vendredi, de fois on est là, en train de préparer les cultes. On oublie même les téléphones. On n'a pas tout le temps avec nous. Mais comprenez, c'est faisable et c'est possible que tu puisses être conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis. Oui, j'étais en train de dire que septième des choses, le Saint-Esprit nous parle aussi. La Bible dit, le Saint-Esprit te dira des choses. Il prendra tout ce qui est à moi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes branchés de partout, continuez à être avec nous. Je crois que ceux qui sont avec moi au niveau des régies vont m'aider à voir qui sont là. Montrez-moi les bien-aimés qui sont là. Rappelez-moi, puisque j'aimerais que tout le monde soit encouragé. Le Saint-Esprit fera quoi? Le Saint-Esprit va annoncer. Le Saint-Esprit va parler. Il te parlera. Le Saint-Esprit est capable de te parler. Oui. Soyez bénis. Mon bishop Élisée Moulumba. Soyez bénis. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Il parle. Pas seulement il conduit, pas seulement il convainc, pas seulement il rappelle, il enseigne, il console, il nous régénère, mais le Saint-Esprit parle aussi. Il nous dira tout ce qu'il aura entendu du Père. Il prendra tout ce qui est à moi, il vous le dira. Il vous dira que tout ce qu'a le Père, c'est pour moi aussi. Frères et sœurs, j'aimerais qu'au nom de Jésus, que la voix de ta conscience soit aiguisé pour commencer à parler avec le Saint-Esprit. Amen. Que l'entendement, que ton entendement spirituel atteigne une dimension où Dieu peut te parler. Yes. Regarde un peu, nous avons le témoignage de Bishop Moulumba, Élisée. Il souffrait de Covid. Il était sur les lits. Il ne savait pas écrire, il ne savait rien dire, mais le Saint-Esprit lui parlait. Et suivez ces derniers temps, il nous donne des révélations comment Dieu lui parle. Oh bien-aimé, il peut te parler même quand tu es seul. Il peut te parler. Le Saint-Esprit parle. Regardez les gens comme de Noé. Il n'y avait jamais eu la pluie sur la terre. Mais il vient là, il vous dit, la pluie va tomber. La Bible dit, il était divinement averti. Donc il a commencé à construire l'arche pendant que personne ne parlait encore de la pluie. Oh, j'aimerais qu'au nom de Jésus, que tu sois le prophète de ta vie. Amen. Que tu sois le prophète de votre famille. Yes, que tu sois le prophète de la nation. Que le Saint-Esprit puisse te parler. Que le Saint-Esprit puisse te conduire. Que le Saint-Esprit puisse diriger ta vie. Quand le Saint-Esprit parle à un homme, il prend des choses qui sont en Dieu, il nous les communique. Reçois cela au nom de Jésus. Huitième des choses, le Saint-Esprit nous révèle des choses de Dieu. Il y a la dimension de la révélation. Il parle, il enseigne, il rappelle, il conduit, mais il révèle aussi. Ici, quand le Saint-Esprit révèle, il y a la dimension où il nous annonce le mystère de Dieu. Tu peux noter 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3 à 16. L'apôtre Paul révèle que dans ce monde, il y a la sagesse qui vient de Dieu. Il y a la sagesse du monde. Il y a la sagesse diabolique. Il y a la sagesse humaine. Mais il veut souligner que nous, les chrétiens, nous n'avons pas la sagesse humaine seulement. Nous n'avons pas seulement la sagesse du monde. Nous avons aussi la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, nous l'avons dans la révélation de Dieu. Frères et sœurs, tu n'es pas là seulement pour faire des choses selon ce que tu as appris à l'école. J'aimerais bénir ton intelligence et ta sagesse. J'aimerais que dans ta vie, que tu sois une femme sage qui bâtit la maison. J'aimerais que tes enfants soient des enfants intelligents. Oh, nous bénissons tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud avec le pasteur Daniel, ceux qui sont à Pretoria avec l'apôtre Narcisse Magila, ceux qui sont à Djobourg et ceux qui sont partout. Nous bénissons ceux qui sont au Canada. Oui, je suis en train de parler de la révélation. Il y a la dimension de la révélation. Il y a des choses qui sont cachées, que Dieu seul peut te révéler. Il y a des choses qui sont cachées, que Dieu seul peut te parler. C'est ça la dimension où nous avons les dons de révélation. Et là, tu as la capacité d'avoir la prophétie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon Job chapitre 33, à partir du verset 14. Dieu parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Dieu parle aussi par la prophétie. Dieu parle aussi par des personnes interposées.
Dieu parle aussi par les événements. Dieu nous parle aussi par la nature. Donc, il faut avoir une dimension. Tu es là assis, mais tu peux écouter ici, Dieu a parlé. Je suis en train de vous dire, frères et sœurs, que c'est merveilleux de marcher avec le Saint-Esprit. Yes. J'ai vu quelqu'un perdre son enfant. Oh, il perd son enfant, il était en train de se lamenter, il pleurait, il gémissait, il disait à tout le monde, voici ce qui m'est arrivé, j'ai perdu mon enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, malgré ça, un jour Dieu va visiter cette famille. Et l'un d'eux se lève le matin et dit, je vis dans la vision. On m'a amené quelque part et j'ai vu notre bien-aimé en bonne santé, bien habillé. Et je parlais avec Dieu, avec celui qui m'a montré ça. Je lui dis, mais vous avez pris mon enfant, pourquoi vous me l'avez retiré? Et ce n'est pas comme ça qu'on s'était entendu. Mais comment vous avez accepté que cela arrive? Et la personne qui lui montrait des choses lui a dit, pourquoi tu regrettes? Il est ici, il t'a déjà précédé, tu le verras quand toi aussi tu viendras. Il regarde son enfant, il dit, mais toi nous t'attendons sur la terre, pourquoi tu restes ici? L'enfant lui dit, non, mais je suis mieux ici, pourquoi je vais retourner sur la terre? Je suis déjà bien arrivé, je suis heureux ici. Donc il était dans les seins d'Abraham, dans la même famille. On priait, on gênait pour que notre frère ne meure pas puisqu'il était malade. Frères et sœurs, il a un membre de famille. Quand nous parlons avec cette sœur, elle me dit, je voyais Abraham. Je voyais dans la vision, me parler, voici Abraham, voici le père Abraham, voici le père Abraham. Et quand leur frère meurt, la sœur dit, pasteur, je voyais le père Abraham, maintenant j'ai compris que mon frère est dans les seins d'Abraham. Oh, je déclare au nom de Jésus, ne regrette pas de ce qui t'arrive, puisque ce qui t'arrive, il y a un programme. Amen. Il y a un programme de Dieu. Amen. Il faut que tu aies une révélation. Est-ce que tu peux comprendre les gens, quelqu'un est malade, quelqu'un n'a pas d'argent, mais il se lève un matin, il commence à rigoler. Pourquoi? Il est consolé par une révélation. Que Dieu te visite. Amen. Que tu puisses recevoir une révélation de Dieu. Amen. Que tu Amen. puisses recevoir une orientation de la part de Dieu. Amen. Dans tes affaires, dans ta vie courante, dans la vie professionnelle, dans le ministère. Les églises, après le confinement, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas comment on va orienter les choses. Mais tu as besoin que le Saint-Esprit puisse te conduire. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi la révélation. Dites avec moi la révélation. Dites avec moi la révélation. J'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur, le Dieu de la révélation, le Dieu du mystère. Paul était en train de croire qu'il servait Dieu quand il tuait les apôtres, quand il tuait les disciples de Jésus. Mais un jour, en plein midi, il voit une autre lumière. Et on lui dit que tu es en train de me persécuter. Il dit, qui es-tu pour que je te persécute? Il dit, mais c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Frères et sœurs, la révélation t'amène à une autre dimension. Ta communion avec Dieu te permet d'avoir une dimension de compréhension des choses. Amen. Au nom de Jésus. 9e des choses, le Saint-Esprit a comme rôle de glorifier Jésus dans nos cœurs. Alléluia. La louange, l'adoration, l'exaltation, les actions de grâce. Nous offrons toutes ces choses à Dieu. La capacité de comprendre qui est Jésus. Nous n'avons pas besoin de la gloire. À Dieu toute la gloire. La Bible dit quand tu fais quelque chose et que ça marche, ne dis pas que c'est ma main qui m'a donné la force d'acquérir ceci, cela. Mais rendez grâce à Dieu. Nous voulons que nous soyons une église. Nous soyons des hommes et des femmes. Que dans notre famille, papa, maman, que tous les enfants rendent gloire à Dieu. Papa, tu nourris ta famille, dis, cela vient de Dieu. La Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il faudra que nous apprenions à glorifier Jésus. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dans l'église, adorer Dieu. Dans les affaires, adorer Dieu. Quand ça marche, nous glorifions Jésus. Quand ça ne marche pas, nous glorifions Jésus. Quand Jésus est élevé, toute la gloire lui revient. Il attire les hommes vers lui. Louange et gloire à notre Seigneur Jésus. Tu prends encore Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1 à 11. Romains chapitre 8, verset 1 à 11. Ça va nous amener au 10e point. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous affranchir. Nous sommes affranchis par le Saint-Esprit. Oh, la délivrance, la liberté.
Tu es un homme libre, un homme free. Okomi somi, muto okomi polele, okomi pepele. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Tu es affranchi, tu es libre. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 1. Nous sommes affranchis, tu es libre. Pas seulement le Saint-Esprit glorifie Jésus, mais le Saint-Esprit nous affranchit aussi. Tu es un homme libre. Déclare avec moi, je suis libre. Je suis libre. Oh, je suis libre. Libre de mouvement. Tu entreras, tu sortiras. Alléluia. Personne ne peut t'arrêter. Tu feras tes Alléluia. activités librement. Oya kangolami, mutabotele misaye, azate. Alléluia. Oya kangolami, mutabopegisaye, azate. Na pambola nani, na pambola nani. Yes. Nazana nani en ligne. Yes. Qui est avec moi? Yes. Qui est en train d'adorer avec moi? J'aimerais te voir. Puisque j'aimerais avec toi. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je suis heureux d'être avec vous. Merci. Merci à tous les bien-aimés. Bien-aimés, sachez-le que le Saint-Esprit nous a affranchis. Qui est là avec nous? Merci. Merci à la sœur Bijou. Merci à tous les bien-aimés. Oui, c'est bon et c'est merveilleux de marcher avec Dieu. Oh, toute la famille Johnny Moukania, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre prophète Elie Samanto. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont branchés à ce moment. Que Dieu bénisse aussi notre bien-aimée révérende Nathalie. Que la grâce de Dieu soit sur vous, vous tous qui êtes au Gabon, avec l'évangéliste Martinique, notre bien-aimé, avec toute l'église Ata El Roy. Oui, le Saint-Esprit nous a franchis. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, c'est possible que ta vie ne reste plus la même. Papa Coco Mapuata, merci encore pour ta présence. Nous savons que tous ceux qui sont branchés, personne ne sera déçu. Que Dieu bénisse la famille Caroline. Que Dieu soit avec vous. Tu es affranchi. Dites avec moi affranchi. Dites avec moi affranchi. Mouta kangaote. Loba basinga me katana. Basinga nyoswe katani. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Bien-aimé Bila, soyez bénis. 11e des choses, le Saint-Esprit nous donne l'affection de Dieu. Dites avec moi l'affection. Lobe longonanga affection. Munoko na nzambe. Zamba pambola yo munoko na nzambe. Esika nyonso ozolanda biso. Bao nyonso baza branché. Zamba pambola bino. Loba nanga affection. L'affection, c'est cette capacité d'aimer. Aimer les choses, aimer le Saint-Esprit. Aimer les choses spirituelles. Avoir l'affection des choses d'en haut et non des choses d'en bas toujours. Les choses de la terre. Aimer les choses qui sont en haut et non les choses qui sont sur la terre. Avoir cette capacité de s'attacher aux choses spirituelles. Frères et sœurs, il y a une pression dans mon kiloyo. To lata, to mela, to somba mituka, to salaboye. Mais to zana posa, il y a affect. To linga bilo palikolo. Ce n'est pas facile. L'homme voit jusqu'au bout de son nez. Et notre nez regarde toujours sur la terre.